Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on va parler une nouvelle fois du collectif Al-Hanafiya par rapport à des personnes qui m'ont notifié sur Twitter. Notamment ce frère-là qui se fait appeler Lamz. Donc il m'a notifié et qui a posté la vidéo suivante. Réponse à un de nos frères qui critique Al-Hanafiya. Al-Hanafiya. Entre parenthèses, désolé. Alors, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Et également, j'ai cité la vidéo en question. Il est lourd celui-là. Donc, j'ai répondu à la vidéo, donc qui est juste là. Attendez, parce que je l'ai mis de côté. Réponse à un de nos frères qui critique Al-Hanafiya. D'accord. Donc, j'ai répondu à cette vidéo dans ce post-là. Si vous voulez, vous mettez ça en barre de description. Et j'ai répondu à sa vidéo ici. D'accord. Parce qu'il il lit des choses dans la vidéo, mais il sort des ayats qu'il cite de son contexte. D'accord. Et moi, ce que j'ai blâmé du collectif Al-Hanafiya, notamment, c'est le fait que ils fréquentent des soufis, des ikhwan, et qu'ils ont pour référence Abdul Majid. Abdul Majid qui est un égaré. D'accord. Et c'est pas moi qui le dis, c'est votre frère Abdullah. D'accord. C'est lui-même qui le dit. Que Abdul Majid est votre référence. Vous éclaircissez pas votre croyance et votre manhaj. On a Jésus musulman qui met en avant Von Reich, qui a dans ses abonnements des soufis égarés, comme Loubanix, Al-Rubaisi. Ça, c'est des soufis extrémistes, ça. Hein. C'est des soufis égarés, hein. Vraiment. Hein. Donc quand vous avez des prédicateurs comme Jésus musulman qui sont autant influents dans la sphère francophone, que vous mettez en avant comme ça des Ash'ari, sans les mettre en garde, sans mettre en garde contre cette croyance en plus, en réalité, vous transmettez quelque chose de mauvais, de nuisible, en les mettant en avant, ces gens-là. Comme ce Abu Muslim qu'il met en avant. Abdallah. Ou Jésus musulman qui met en avant lui, Von Reich. Pourquoi vous ne mettez pas en garde contre les Ash'ari? Pourquoi vous ne mettez pas en garde contre les soufis? Est-ce qu'on doit s'unir comme un seul corps avec eux? Non. Non. Le salafi n'a pas à s'unir avec eux. On ne s'unit pas avec les gens du faux. Avec des gens qui sont réputés même pour mentir lorsqu'ils réfutent même les chrétiens. Ces gens-là, là. Lorsqu'ils réfutent les chrétiens et les apostats, etc. Ils sont menteurs, même dans leur réfutation, ils sont menteurs. Raison de plus pour ne pas s'unir avec eux. Les savants, ils nous ont interdit de s'unir avec eux dans les débats scientifiques. C'est interdit, les frères, de s'unir avec les gens de l'innovation. D'accord? Surtout lorsqu'on parle de réfutation scientifique. Il n'y a pas à s'unir avec eux, parce qu'ils mélangent le vrai et le faux dans leur réfutation. Même des chrétiens ou des juifs. Vous avez pas compris ou quoi? Et chose que vous ne faites pas, vous mettez pas en garde contre la voie Ash'ari. Pire encore, on a Jésus musulman qui met en avant Von Reich, qui se dit clairement Ash'ari, entre parenthèses. Il le dit clairement. On l'a vu, son pseudo. Entre parenthèses, Ash'ari. C'est lui-même qui le dit. Il le met en avant sur sa chaîne. Pourquoi il dit pas que l'ash'arisme c'est une innovation? Donc vous êtes fatigant. Vous êtes fatigant. Donc ici, là, j'ai répondu à sa vidéo dans ce post-là. Et j'ai posté un lien du shir par rapport au verset qu'il cite. D'accord? Et du coup, on n'a pas à s'unir avec les gens de la Béda, avec les gens d'innovation. En aucun cas. D'accord? Même si c'est contre les juifs ou les chrétiens. Parce que, justement, dans leur réfutation, eux-mêmes, les Ash'ari, les gens d'Al-Kalam, les soufis, etc., ils disent du mensonge. Est-ce qu'il est permis de soutenir le mensonge en islam? Non. Donc il n'y a pas à s'unir avec les menteurs. Maintenant, pour ce qui est du djihad, c'est un autre sujet. Il y a des savants qui ont dit qu'il fallait même pas s'unir avec eux, parce qu'ils sont traîtres. On mentionnera ça la prochaine fois. Le djihad, c'est-à-dire en période de guerre. Si les chrétiens et les juifs attaquent les soufis et les ash'ari. Là, en période de guerre, on parle. Mais dans la réfutation intellectuelle, dans la réfutation scientifique, il n'y a pas à s'unir avec eux. Aucun savant ne dit ça. D'accord? Et surtout, vous ne mettez pas en garde contre eux. Vous les mettez en avant et vous ne mettez pas en garde contre eux. Et là, je parle pour Jésus musulman qui met en avant Von Reich. Pourquoi il ne dit pas clairement que sa voix l'est égarée?
Mieux encore, qu'il fasse une vidéo qui dit que, en gros, l'acharisme, c'est une innovation. C'est une secte égarée. Et là, ok, on verra. S'il est véridique. Ce qu'il met en avant Von Reich. Les gens, après, vont s'intéresser à lui. Ils vont suivre sa voie. Au lieu de suivre la salafia, ils vont suivre sa voie, lui. L'acharisme. Parce que tu le mets en avant. Réfléchissez au bout des moments. Vous avez pas compris ou quoi? Donc Allah et son prophète nous ont dit de transmettre la voix du prophète. Sa voix à lui. La voix salafia, pas autre chose. Donc j'aimerais bien évoquer autre chose. Parce qu'on a parlé la dernière fois de Abdallah el-Hanafi. Après le frère, dans sa vidéo, il dit oui, j'ai moyen de répondre, etc. Je t'ai posé une question claire, Akhi. Je t'ai dit, est-ce que l'islam a aboli ou pas, ou interdit ou pas l'esclavage? Tu ne réponds pas. Tu réponds pas, que ce soit toi ou ceux qui suivent le collectif la Hanafiya, comme Lams et les autres. Vous répondez pas. Répondez à cela. Tournez pas autour du pot. Oui ou non. Répondez soit par oui, soit par non. D'accord? Donc je vous ai posé une question simple. Est-ce que l'islam, là je vous le dis sans vous prendre de haut quoi, est-ce que l'islam a aboli ou interdit l'esclavage? Oui ou non? C'est tout. Il n'y a pas besoin de parler 150 ans. Juste répondre à cette question. Déjà pour commencer. Est-ce que les Ash'ari sont égarés? Est-ce que ce sont des innovateurs? Aussi éventuellement. Parce que le problème c'est que Jésus musulman, avec celui que tu travailles, il met en avant Von Reich. Qui est un Ash'ari et un Soufi également, éventuellement. Parce qu'il n'y a qu'à voir ses abonnements. Hein. Lubanik, Al-Rubaisi, Bilal Laksari. Donc qu'est-ce que vous faites? C'est avec eux que vous voulez vous unir? Bah allez-y, vous alors. Moi je ne m'unis pas avec eux. Par jalousie pour Allah. Jamais. Donc évoquez cela. Donc maintenant, regardez, j'aimerais bien évoquer une chose concernant l'actualité. Vous savez que, donc on a récemment, par rapport à l'actualité, cette personnalité-là, qui est un chiite, d'accord? C'était le président d'un courant chiite, d'accord? Le président des chiites, hein, notamment, qui est mort il y a à peu près le 19 mai, d'accord? À peu près 6 jours maintenant, le 19 mai 2024, qui se fait appeler Ibrahim Raisi, d'accord? Ibrahim Raisi. Donc il est mort le 19 mai 2024, comme vous le voyez à droite. Et ça, justement, c'est une tête, d'accord? C'est une tête parmi les chiites, d'accord? Le président des chiites. Donc, c'est une tête de l'égarement. Et on a vu que Abdallah el-Hanafi a dit que le collectif el-Hanafiya, celui qui est le parrain du collectif el-Hanafiya, c'est qui? Est-ce que vous vous en souvenez si vous avez regardé mes anciennes vidéos? C'est qui le parrain du collectif el-Hanafiya? À votre avis? Ibrahim? Non, c'est pas lui. Est-ce que vous savez c'est qui? Ben, vous redonne la réponse parce que peut-être que vous avez oublié. D'accord? Il rappelle, car le rappel profite, alhamdulillah. Et l'homme oublie, certes, car il a été créé faible. Et c'est souvent ça, hein, avec certains. Ils ont tendance à vite oublier. À dire que non, finalement il a dit ça avant, il a dit ça, puis c'est pas grave s'il a dit ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Hein. À la limite, si tu reviens là-dessus, genre, ok. Mais si tu reviens pas là-dessus, moi, je constate. Si tu reviens là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais si tu reviens pas, et que votre référence est toujours Abdul Majid, je vois qu'il y a le silence. Pareil pour Jésus musulman. Il garde le silence concernant les gens d'innovation, les Ash'ari qu'il met en avant, c'est-à-dire Von Reich. S'il y a ce silence-là, pourtant je lui ai adressé la parole. En public, il l'a vu le post. Vous voulez que je vous montre? Et après, on discute de ce quoi je voulais parler. Donc regardez ce que je lui dis. Je lui dis Jésus musulman, regardez. Donc quand je parle de Jésus musulman, je parle pas du prophète, d'accord? Je parle d'une personne sur Internet qui se fait appeler Jésus musulman. D'accord?
Donc, Jésus musulman, si tu me lis, assume. Si tu es Ash'ari, assume. Moi, je préfère les gens qui assument. D'accord? Je préfère les gens qui assument. Ceux qui assument, je préfère. Si tu estimes que la voie Ash'ari, c'est la voie de vérité, assume-la. Et cache-la pas aux gens. Et Allah Ta'ala, il tranchera au jour de la résurrection nos différends. Mais cache pas aux gens. Soit tu es Salafi, soit tu es Ash'ari. Dans la voie et dans la croyance. Donc dis-le. Ne cache pas cela à tes abonnés. Respecte cela au moins. Donc éclaircis ta croyance. Et arrête de faire arrête de te boucher les oreilles. Parce que regarde, il y a 9000 vues. Tu l'as vu ce post. Moi, je cherche pas des vues ou à me faire connaître. Et je demande juste, par respect pour ta communauté, éclaircis ta croyance. Il y a des gens qui te suivent. T'as 60 000 abonnés presque. Dis-leur, c'est quoi que tu suis? Est-ce que tu es Ash'ari? Dis-leur si tu es Ash'ari. Assume au moins. Mais cache pas. Pourquoi tu fais ça? C'est un manque de respect, ça. Tu caches à ta communauté ta croyance. Tu caches à ta communauté ta voix. Alors que Von Reich, finalement, celui que tu mets en avant, il assume, lui. Pourquoi tu caches? Et là, le problème aussi. Parce que tu orientes tes abonnés à suivre Von Reich. Et on a vu Von Reich, les abonnements et les trucs dans quoi il est. Il y a certains savants, ils faisaient le takfir. Moi, je fais pas le takfir des Ash'ari. Mais il y a certains salafs qui faisaient le takfir des Ash'ari. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des croyances de Jahmi. Dans leurs croyances, ils avaient la croyance de la Jahmiya. Surtout les contemporains. Donc, dis clairement que c'est une voie égarée, la voie de l'acharisme. Pourquoi tu le dis pas? Parce que tu le mets en avant, là, Von Reich. Tu fais de la publicité à la voie Ash'ari, sans la réfuter. Et après, vous avez des guignols, là, qui disent, oui, non, on doit défendre les gens d'innovation, lorsqu'ils réfutent les chrétiens. Le dalil de ça, c'est où? La preuve de ça, c'est où qu'on doit les défendre, dans les réfutations scientifiques qu'ils font, alors que ces gens-là mélangent le vrai et le faux. Ça empiète la vérité. En fait, c'est comme si tu défendais le mensonge. Parce que le Ikhwan, quand il débat avec un chrétien, vous croyez qu'il ment pas? Le Ikhwan? Tu crois que moi, je vais défendre le Ikhwan? Tu crois que je vais défendre le Ikhwan dans sa réfutation du chrétien? Mais t'es un fada, toi. Alors que le Ikhwan, il ment, même lorsqu'il réfute le chrétien. On l'entend, on le voit. Que même dans leur réfutation, ces gens-là, ils mélangent le vrai et le faux. Ils leur disent pas clairement la vérité à ces chrétiens avec qui ils débattent. Tu crois moi que je vais soutenir le faux? Tu crois que je vais soutenir le mensonge? C'est licite, ça? Donc tu le mets en avant Von Reich ici, là. Qui se dit clairement Ash'ari. Là, je l'ai mis, regardez, avec la flèche rouge. Ok, c'est quoi ton opinion sur cette voie-là? Dis-le. Si tu estimes que c'est la voie de vérité, la voie du prophète, assume-la. Et c'est tout. Si tu estimes pas, tant mieux. Si tu estimes que c'est la voie salafie, qui est la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais dis-le. D'accord? Assume. Comme, comment il s'appelle? Al-Harabi, qui assume. Qui nous traite de Madari, là, etc. Lui, il assume. Donc si toi, tu es avec eux, bah, assume aussi. Dis-le, c'est mieux. C'est plus honnête pour les gens qui te suivent. De savoir qu'est-ce que tu suis comme credo, si tu es Ash'ari de croyance, et comme voix. D'accord? C'est important, ça. Parce que tu caches. Donc ça empiète, ça, la sincérité. Parce que tu caches. Donc celui que tu mets en avant là, il assume, fais de même. Si toi, tu es Ash'ari comme lui, dis-le. Si tu ne l'es pas, bah, dis-le aussi. Il faut le dire. La ilaha illallah. Tout ça, on vous met en barre de description. Alors, revenons à ce que nous disons tout à l'heure. C'est quoi exactement? Donc ça, c'est la chaîne du collectif Al-Hanafiya. Vous voyez ici, Abdallah. Vous voyez ici? Il y a un an. Abdallah Al-Hanafi. Ici. Bref, il est présent sur la chaîne collectif Al-Hanafiya. Il y a ces jours, il y a ce frère-là qui m'a répondu.
Alors, qu'est-ce qu'on a dit précédemment? On a dit que le parrain du collectif El Hanafiya est Abdul Majid. Alors, pourquoi on a ce frère-là qui a fait cette vidéo? Parce qu'en fait, il veut pas que je parle. D'accord? Il veut pas que je montre réellement euh, ce que les fréquentations du collectif El Hanafiya TV. D'accord? C'est ça qui le dérange en réalité. D'accord? C'est ça qui le dérange. Khair, Inch'Allah. D'accord? C'est simplement ça qui le dérange. D'accord? Donc, ici, on va répéter ce qu'on a dit. Écoutez, Barakallahu fik. Alors, euh, nous, on se présente, hein, peut-être les gens ne nous connaissent pas, on se présente comme un collectif, le collectif Al-Hanifiya. On s'est spécialisé dans l'interreligieux, dans le dialogue avec des personnes de confession autre que la confession musulmane. On est parrainé par un prédicateur qui est assez connu. Ils sont parrainés par un prédicateur qui est assez connu, qui est qui? Qui s'appelle le docteur Abdul Majid Kassobia. Abdul Majid. Voilà, Abdul Majid, c'est qui? Ah bah c'est lui. Donc ils sont parrainés par un prédicateur connu, selon ses dires, Abdul Majid. Donc il parle de Abdul Majid. Donc Abdul Majid, vous savez donc où est-ce que je l'ai... Vous savez ce qu'il a fait? Vous n'allez pas en croire vos yeux. Regardez sur Facebook. Donc, vous le reconnaissez? Donc on a dit que lui c'était qui? Lui c'est le président des chiites. D'accord? Lui c'est le président des chiites, lui. D'accord? Qui est mort récemment dans un accident d'hélicoptère. D'accord? Donc ancien maintenant. Regardez. Vous voyez? Donc ça c'est le président des chiites. Qui est mort donc le 19 mai 2024. D'accord? Et je l'ai mentionné ici aussi, par ce frère-là, si vous voulez, on va traduire rapidement. On a le chef du Hamas. En fait, il rend hommage à ce Ibrahim. À ce Ibrahim, hein, parce que c'est pas I. Et là, vous voyez, regardez. Donc lui, c'est lui le leader du Hamas. Donc là, oui, il est en train de rendre hommage à Ibrahim Raisi. Vous le reconnaissez ici? Donc ça confirme que le Hamas sont de mèche avec les chiites, avec les chiites. D'accord? Ça confirme aussi cela. D'accord? Donc ça réfute tous les gens là qui ont défendu le Hamas il y a à peu près 2 mois, 1 mois, 2 mois, lorsque le frère Taïfa avait fait un post. Il y avait tous les égarés hein, qui sont venus dans les citations pour dire oui, non, 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 non. Non, non, non. Le Hamas marche avec les chiites. D'accord? J'espère que c'est clair ça. Et on dit ça pour vous préserver aussi. Pour pas que vous les suivez. Parce que ce sont des égareurs, ça. Donc toi, si tu veux t'unir avec eux, bah vas-y toi tout seul. Nous, on s'unit pas avec eux. D'accord? Voilà. Parce que ce sont des menteurs, ce sont des traîtres, ce sont des égarés, etc. D'accord? C'est tout. C'est aussi simple que cela. Hein. Si vous n'avez pas compris cela... Bref, on va retourner ici à la page en question. Alors, juste ici, nous voyons Abdul Majid. Donc on va bien vous montrer qu'il s'agit bien de lui. Et d'ailleurs, regardez, on voit Abdullah al-Hanafi. Vous voyez, ça c'est justement celui qui bosse avec le collectif al-Hanafiya qu'on voit juste dans la vidéo qu'on va vous montrer ici. Où il dit que leur parrain, le parrain du collectif al-Hanafiya, il dit justement que c'est lui. D'accord, il est juste là. Avec le bonnet Nike. C'est lui, Abdul Majid. D'accord? Docteur Abdul Majid, c'est lui. D'accord? Et ici, on voit Abdullah, qui travaille avec le collectif Al-Hanafiya. Abdul Majid, Abdullah. Abdul Majid, Abdullah. D'accord? Et du coup, nous voyons justement que le 21 mai 2024, Abdul Majid, ici, que vous voyez sur sa page Facebook, a dit quoi sur Ibrahim Raisi? Justement, le chiite qui est mort le 19 mai, suite à un accident d'hélicoptère. Il a dit ça, regardez. Qu'Allah ait pitié de ton âme, grand homme. Donc là, il est en train d'élogier un chiite.
Là, le parrain du collectif Al-Hanafiya, d'après, on va pas mentir quand même, d'après Abdallah, d'accord, il le dit, hein, il le dit lui-même, comment on l'a dit. Le collectif Al-Hanafiya, on s'est spécialisé dans l'interreligieux, dans le dialogue avec des personnes de confession autre que la confession musulmane. On est parrainé par un prédicateur qui est assez connu, qui s'appelle le docteur Abdelmajid Kassobia. Donc voilà. Sauf que ce parrain-là, enfin, ils sont parrainés, le collectif Al-Hanafiya est parrainé par le prédicateur Abdul Majid, sauf que Abdul Majid, nous voyons ici qu'il est en train d'élogier, entre autres, hein, parce qu'il dit quoi, regardez, il dit qu'Allah ait pitié de ton âme, grand homme. Donc selon lui, c'est un grand homme. Alors que selon les gens de la Sunna, ça c'est un égaré, ça. D'accord, c'est un munafiq. Non, sans aucun doute. C'est pas un grand homme, ça. Ça, c'est un grand hypocrite, ça. D'accord, c'est pas un grand homme, ça. Vous voyez. Mais lui, il dit que c'est un grand homme. Un chiite. Alors que pour nous, c'est un grand hypocrite. Parce que, vous voyez. Donc là, c'est extrêmement grave. Là, c'est très grave, là. Non. Et là, vous pouvez pas dire que, ouais, non, ceci, cela, je suis dur, blablabla. Si vous saviez comment les salafs, ils étaient durs envers les gens de l'innovation. Si vous saviez. Il n'y a pas à prendre des ayats du Coran comme ça et les sortir de son contexte. Il y a des textes clairs qui nous montrent que les salafs faisaient preuve de dureté envers les gens de l'innovation. Et envers des gens comme ça, là, qui sont... Bon, pour moi, il n'est même pas musulman, lui. Hein. D'accord. Celui-là, là, ce que vous voyez ici, là, avec ses lunettes, là, et sa barbe blanche, pour moi, il n'est même pas musulman. Avec ce qu'il a raconté, là. Ils disent que le Coran, c'est même pas un vrai Coran. Ils disent que le Coran, c'est même pas un vrai Coran. Regardez comment ils ont divinisé Ali. Ils ont la croyance des 12 imams comme étant infaillibles. Ils ont plein de croyances d'égarement, plein. Et lui, justement, il fait partie des extrémistes chiites. Vous voyez, les Rawafi. Il fait partie des extrémistes. Non. Et il a fait énormément de mal, cet homme. Parce qu'il dit que c'est un grand homme. Alors qu'il a commis plein de choses. Au final, il a commis plein de choses mauvaises. Plein de crimes. Plein. Il lui dit, c'est un grand homme. Il dit ça sur lui. Hasbi Allah. Et il y a des gens qui... Regardez. 3000 likes. Vous voyez, 3000 likes. Allah Ta'ala nous dit clairement, si tu obéis à la majorité des gens sur la terre, ils t'égareront. Et si tu obéis à la majorité des gens sur la terre, ils t'égareront. Regardez, 3000 likes. Il est en train de dire que ce Shia, c'est un grand homme. Allah musta'an. Qu'Allah nous préserve d'un égarement comme ça. D'un égarement. Donc là, vous voyez, hein, je ne suis pas en train de mentir, c'est la page officielle. Bon, peut-être qu'il va effacer. Hein, d'accord. De toute façon, c'est screené hein, par ce frère ici. Donc j'ai été checké sur sa page profil. Qu'Allah te préserve, Ahmad. Donc le frère, il a posté la chose suivante. Ils ont plein de croyances d'égarement, plein. Et là, vous voyez, regardez, donc du coup, c'est eux, en fait, c'est eux qui l'ont posté le 23 mai. Parce que si je checkais pas sur la page de Abdul Majid, je voyais pas qu'il avait mis ça, qu'il était en train de faire une doua pour. En plus, il dit que c'est un grand homme. Donc en fait, là, il est en train d'élogier. En fait, il est en train de dire que c'est pas un égaré. En gros, il est en train de dire que c'est pas un égaré. Pour lui, c'est pas un égaré. Là, en gros, c'est ça. En gros, c'est ce que ça sous-entend. Sauf pour ceux qui sont bêtes, d'accord, qui n'ont pas compris. Parce que là, ça sous-entend ça. Ça sous-entend que... Parce qu'il dit que c'est un grand homme. Donc pour lui, pour Abdul Majid, ça, c'est pas un égaré, ça. Pourtant, pour nous, ça, c'est un grand hypocrite, ça. C'est pas un grand homme. Bon, là, c'est extrêmement grave, là. Et je le rappelle, et là, il faut que le collectif Al-Hanafiya prenne position. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de désavouer cette parole-là. Et ils sont obligés de prendre position. Parce que, je le rappelle, Abdul Majid est le parrain. C'est ce qu'il a dit. C'est le parrain du collectif Al-Hanafiya. Nous sommes parrainés, il a dit.
Le collectif Al-Hanafiya est parrainé par qui? Par Abdul Majid, celui que vous voyez ici. Donc le collectif Al-Hanafiya sont obligés de faire des aveux ici, de ce Abdul Majid. Il ne faut pas garder le silence, c'est pas possible. Hein. Sachant qu'il a été liké par 3000 personnes. Hein. Et justement, j'aimerais bien mettre en avant ce frère, mon frère Safir, qui j'échange parfois en privé. Et, je l'aime en Allah subhanahu wa ta'ala, ce frère. Qu'Allah te préserve, mon frère, si tu m'écoutes. Qu'Allah te préserve. Donc là, il est en train de parler sur justement les ambiguïtés, enfin les égarements. Là, c'est même plus des ambiguïtés, hein, c'est des égarements. Juste ça, déjà, c'est suffisant pour mettre en garde contre lui. Hein. Et juste ça, là, déjà. Hein. Ça suffit, ça. Hein. Vous montrez ça, là, juste ce screen à un savant, mais il va vous dire, mais c'est suffisant pour mettre en garde ça. C'est extrêmement grave. Il dit grand homme, il dit. La ilaha illallah. Donc regardez, donc là on a ce poste là du frère. Si vous voulez, vous mettez sur pause hein, si vous voulez tout lire. Donc parmi les égarements de Abdul Majid, nous tenons à clarifier que les Ahl Sunnah wal Jama'a n'accusent pas Abdul Majid Kassoukbiya d'être chiite comme le prétend cher Hussein Fifen. Non, Kassoukbiya est plus reproché pour ses éloges envers les chiites et l'Iran, qu'il fréquente et défend avec fierté. Non. Pour ses propos selon quoi Aïssa alayhi salam est mort alors que le Coran témoigne le contraire. Pour sa contradiction du manhaj des pieux prédécesseurs. Oh, c'est grave. Hein. Alors, il y a autre chose aussi, non? Savez-vous que Abdul Majid Kassoukbiya a de graves erreurs de compréhension dans les attributs d'Allah? C'est un Ash'ari. Savez-vous, Abdul Majid Kassoukbiya côtoie les Shia. Ça explique pourquoi Jésus musulman met en avant Van Reich. Hein. Et c'est toujours la sagesse pour nous fréquenter ceux qui insultent la mère des croyants. Non. Sauf ceux qui n'ont pas de jalousie et d'amour hein, pour Allah. À moins que vous ayez des maladies du cœur en empêchant de voir la réalité et vérité telle qu'elle l'est. Savez-vous que Abdul Majid Kassoukbiya côtoie les Shia qu'il considère comme ses très bons frères, Allahumma musta'an, au point de les défendre en arguant qu'ils ne sont pas tous semblables, comme tous les gens du livre ne sont pas semblables. Ouais, c'est des choubouas, ça. C'est des choubouas, ça. C'est choubouas d'Irouane, ça. Savez-vous qu'Abdul Majid Kassoukbiya côtoie les Ahl Sunnah wal Jama'a alors qu'il réprouve envers eux, leurs savants, leurs dirigeants, une amertume, une animosité semblable à celle des Shia. Il accuse donc le Cheikh al-Fawzan, ainsi que les savants de Ahl Sunnah wal Jama'a, al-Salafiyun, de mentir qui auraient menti sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il traite Ahl Sunnah wal Jama'a de Yahoud dans leur méthodologie de la Salafiyya. Allahumma musta'an. Donc pour ceux qui ne savent pas, Yahoud c'est juif hein, en arabe. Je vais vous montrer Inch'Allah. Je vais vous montrer. Ici regardez, je vais vous montrer. Yahoud. Donc la lettre Y, la lettre Y, la lettre H, la lettre Waw, la lettre Del. Yahoud. Ça veut dire juif, tout simplement. Donc il traite les salafis ainsi. Hein. Regardez. Il traite les Ahl Sunnah wal Jama'a de Yahoud dans leur méthodologie de la salafiyya. Allahumma musta'an. Il y a des choses que j'ignorais ici. Hein. Donc barakallahu fik, mon frère Safir. Donc, il considère comme une innovation le fait de dire que le Coran est la parole d'Allah incréée. Attention, hein, s'il a pour croyance que Allah ne parle pas, c'est du kufr. Hein. Allah parle en son et en lettres, hein, c'est écrit clairement. Hein. Et nous lui avons parlé de vive voix à Moussa alayhi salam. Celui qui dit qu'Allah ne parle pas, il est semblable au polythéisme dans leur croyance. Hein. Ceux qui adoraient les statues. Hein. Parce que les statues, ça parle pas aussi. Faire attention à ça, faire attention. C'est pour ça qu'il faut les interroger sur leurs croyances, ces gens-là que vous suivez. C'est pas normal qu'ils éclaircissent pas leurs croyances. Hein. En fait, je ne comprends pas pourquoi les musulmans suivent des gens sur Internet, parce que certains ont une certaine éloquence de la langue arabe ou autre, hein. Mais ils prennent en considération seulement ça, et puis concernant la croyance, la aqidah, la manhaj, tout ça, c'est derrière le dos, poubelle. Hein. Et ça, vraiment, c'est un danger. Hein.
considérant cela comme une théorie de l'imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah, qui contredit celle de l'imam Ahmad, donc, qui contredit celle de l'imam Abu Hanifa. Donc, il dit ça, en gros, qu'il considère comme une innovation le fait de dire que le Coran est la parole d'Allah incréée, considérant cela comme une théorie de l'imam Ahmad, qui contredit celle de l'imam Ahmad, qui contredit celle de l'imam Abu Hanifa. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait... en fait, il y a des... j'avais vu la dernière fois, il y avait un Ash'ari sur les réseaux sociaux qui disait que l'imam Abu Hanifa avait pour croyance que le Coran est créé. Vous voyez? Alors que ça c'est faux, je l'avais réfuté et j'avais mentionné les propres paroles de l'imam Abu Hanifa. Mais en fait, les gens de l'innovation, ils essayent de mettre ça sur l'imam Abu Hanifa. En fait, ils essayent de lui coller cette étiquette comme quoi, en gros, l'imam Abu Hanifa avait pour croyance que le Coran est une créature, qu'il est créé et non incréé. Et il dit ça, c'est la croyance de l'imam Abu Hanifa. Pour faire, en gros, pour essayer de mettre de la divergence dans la croyance. Vous voyez? En gros, vous voyez, en fait, il y a deux imams deux imams d'une école différente qui ont divergé dans la croyance. Abu Hanifa, il a dit que le Coran, c'est une créature, et Ahmad, il avait une autre croyance. En gros, il avait pour croyance que le Coran est incréé. Vous voyez? Donc, en fait, ils font ça exprès pour créer de la divergence dans la croyance, les gens d'innovation. Ils vont dire, ah, regardez, l'imam Abu Hanifa, il avait cette croyance, sauf que Ahmad, lui, il n'avait pas cette croyance. Vous voyez? Alors que les quatre imams, ils n'ont pas divergé dans la croyance. Et c'est interdit de diverger dans la croyance chez les salafis. Mais eux, ils essayent de créer cette divergence dans la croyance. D'accord? Ça, c'est leur ruse, justement. J'ai compris. Là, ce qu'il dit, le frère, j'ai compris. Je vous montrerai ça bien en détail la prochaine fois, ce que je vous dis. Comme quoi, les gens d'innovation, ils essayent de dire ça sur l'imam Abu Hanifa pour créer la divergence entre les imams. Donc, dans la croyance. Hein, ils essayent de créer de la divergence dans la croyance entre les imams. Allahumma sta'an. Donc, ça, c'est une manière de faire la fitna, ça. Et en fait, ça, c'est une manière d'embrouiller les musulmans, de faire la fitna. D'accord? Et d'embrouiller même les non-musulmans, ceux qui s'intéressent à l'islam, c'est une manière de les... Et comment on peut dire qu'ils ont de la miséricorde, ces gens-là? Comment on peut dire qu'ils ont de la miséricorde et détournent les croyants et les non-musulmans qui s'intéressent à l'islam de la vérité, finalement? Bref. Il se réfère aussi des innovateurs proches des chiites et des rawafides et d'autres pour étudier la science des hadiths en rendant faibles les hadiths déjà établis sahih par des grands savants du hadith. Ouais, mais ça, c'est ce que font les ikhwan. Ils rendent authentique ce qu'ils veulent, d'accord? Par exemple, si Charles Albani dit que c'est faible, bah, c'est pas grave, hein, on prend quand même. Et vice-versa, d'accord? Ils rendent inauthentique ce qu'ils veulent, en fait, ce qu'ils veulent, selon leur passion, d'accord? Si ça plaît ou pas aux non-musulmans, aussi, ils vont prendre en considération ça aussi, d'accord? Ou alors, peut-être qu'ils vont dire que le texte, il est authentique, mais ils vont tordre les textes, d'accord? Ils vont faire de la philosophie, d'accord? Le sens, il est apparent pour tout le monde, mais lui, il va dire non, ah non, c'est non. Alors que nous, c'est selon les pieux prédécesseurs. La compréhension. C'est pas selon mon interprétation, ma philosophie, etc. Non. Alors, donc le frère a fait... je vais le liker. Hein. Attends, je vais faire le petit like... Bon, le petit cœur, le petit solidaire. Ouais, on va faire un petit j'aime, c'est bon. Ça sera suffisant. Qu'à te préserve, mon frère. Barakallahu fait qu'il y avait des choses que je ne savais point. Non. On pense sur le sujet. Donc, rebelote. Nous voyons ici Abdul Majid dire que ce Shia-là est un grand homme. Alors que pour nous, c'est un grand munafiq. Sans aucun doute. Non. On poursuit. Et on a vu que même le leader du Hamas ont justement fait une janaza, hein, Allah musta'an, pour ce Shia-là. D'accord? Enfin, ils lui ont rendu des... Voilà, ils ont pris son chapeau, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils l'ont mis là. Et c'est lui, en fait, le leader du Hamas. Du Hamas. Hamas. Voilà. Donc, qu'Allah nous aide, hein. Qu'Allah nous aide et nous préserve de l'égarement. Donc, voilà, pour répondre un petit peu, hein. Parce que... voilà, le problème, c'est qu'ils éclaircissent pas leurs croyances. Ils ont des fréquentations, c'est... Et voilà, ils gardent le silence sur tout cela. Je leur ai posé une question simple. Hein. Est-ce que l'esclavage a été aboli ou pas? Il n'y a pas de réponse. Pourtant c'est simple, hein, normalement. C'est oui ou non. Si c'est non, on rapporte les arguments.
rapporte les preuves. Et si c'est oui, bah, apporte les preuves aussi. Également éventuellement. D'accord? Et là, pareil. Hein. Quand il suffit de parler sur les sectes de l'islam, comme la secte Ash'ari ou Ikhwan, Soufi, on vous entend pas. Et lorsque vous mettez en avant, à l'image de Jésus musulman, un Ash'ari, pareil, vous éclaircissez pas. Que ce soit la secte dans laquelle il est, et l'individu en question, qui est mis en avant par Jésus musulman sur sa chaîne. Et puis les gens, les abonnés, ils vont s'intéresser à ce bon riche. Ils vont suivre ses abonnements, ses posts, sa croyance finalement. Non. Mais ça, j'ai l'impression que ça ne vous pose absolument aucun problème. Que les musulmans suivent une croyance égarée. Hein. Et non, on a vu qu'il a fait les éloges. Il a dit grand homme, entre parenthèses, concernant Ibrahim Raisi. Là, pareil, hein. Là, va falloir vous expliquer par rapport à tout cela. Est-ce que Abdul Majid, il est toujours avec vous? Est-ce que, etc., etc. Est-ce que les Ash'ari sont des innovateurs, etc., etc. Là, vous êtes obligé de prendre position. Vous n'avez pas le choix. Hein. Et oui. Et c'est important. Et je ne dis pas ça pour créer du buzz ou quoi. Je dis ça pour, justement, pour le bien de la communauté francophone. Pour ceux qui m'écoutent. Le peu qui m'écoutent. D'accord. Sur ce, on s'arrête ici. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.